Mes amis, cette semaine, chasse au chevreuil dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, on accompagne Raph. C'est Raphaël Turcotte et je vous dis, vous pouvez l'appeler de même quand vous le croisez. C'est un plaisir pour lui de se faire appeler Raph parce que c'est signe qu'il y a une amitié puis qu'il y a un lien. Alors, on l'accompagne dans l'Illinois, aux États-Unis, à la pourvoirie Campbell Whitetail Trophy Outfitter. Je peux vous dire qu'il y a du chevreuil là, pas à peu près. Ce qui est spécial là-bas, c'est que la saison de chasse est vraiment plus longue. On parle du mois d'octobre aller jusqu'à la fin janvier. Alors, on a des saisons, pré-saison, pendant la saison du rut et après la saison du rut. Alors, je vous le dis, il y a des barèmes à respecter là-bas aussi. On demande des scores de Boone & Crockett qui vont excéder 130 ou 135. Alors, on va voir ce que Raphaël va faire avec ça. J'y souhaite bonne chance, mais je peux vous dire qu'habituellement, les gars visent haut. Il est 8h moins quart. Là, on attend. Bill s'en vient de remplir le truck de gaz. Puis on s'en va regarder nos spots. Il va nous montrer ça. On va aller scatter à distance voir les chevreuils. Ça fait drôle de revenir ici. Il y a tellement eu d'histoires, d'émotions. À peu près à 1 kilomètre d'ici. J'ai chassé là il y a 2 ans. J'ai tiré mon plus gros buck à vie à l'arc. On n'a pas retrouvé. Donc, pour moi, c'est payback time. David, you're going to be able to hear a 20-acre wood patch. They'll be out in this thick cornfield feeding. The neighbor on the other side of the road, that green stuff out there, is turnips he's got planted. So, and they're feeding out there at night, come back in the morning. Raphael, you're on top of the hill. We have a big food plot on top of it called the grassy knoll. So, just off the backside, it's a bunch of persimmon trees. Brand new spot. Just hung the stand this year, so hasn't even been hunted yet. Yeah, so wait to be there, man. It's gonna be a good week. Will be. Yeah. Nous y voici enfin rendus au moment tant attendu, notre voyage en Illinois. Premier jour de chasse, ça promet. Moi pis Dave, hier, on est allé faire du scouting dans le champ de blé d'Inde qui se trouve être comme juste de l'autre côté de la butte que je chasse. Puis en arrière de moi, c'est le même champ qui se continue, mais beaucoup moins large. Ça fait comme un petit champ, finalement, qui est comme encastré entre la rivière et la butte où est-ce que je suis placé. Nous, on regardait un chevreuil qui était par l'autre côté de la butte. On a vu beaucoup de femelles sortir dans mon coin. Puis où est-ce que Dave chasse ce matin? On avait un gros buck. C'est notre target là, principal pour l'instant. Il y en a 2-3 autres, mais lui, c'est le plus gros. Puis il se promène sur toute le ridge sur laquelle je chasse aujourd'hui. Donc, on se garde les doigts croisés. Il chassait des femelles. On est le 4 novembre ce matin. On a des vents sud. On a peut-être 2 jours plus plats d'un à passer, soit aujourd'hui et demain. Après ça, on tombe avec des vents nord. Des températures considérées comme froides ici, soit 10 dans le jour, puis peut-être 0 la nuit. Donc, on est vraiment confiants. D'une journée à l'autre, ça va exploser. On va avoir des bottes crouler partout. C'est ça, les Illinois, c'est ça, le rut. Restez des nôtres, ça promet. Un départ somme toute assez tranquille. Le spot est vraiment beau, mais c'est pas grave, on est ici toute la journée.
La seule chose que j'ai vue jusqu'à date, c'est un coyote marcher le champ. Mais ça, c'est la réalité avec laquelle ils font face à tous les jours, les chevreuils ici, les coyotes. Il y en a pas mal, donc. Ça promet, ça va juste commencer, puis le meilleur est terminé. Probablement que je ne ferai pas la journée ici, là. Ils vendent trop, puis ça, c'est le mauvais côté, là. Ils vendent trop, ils annoncent des orages après-midi. La pluie, ça va, là, mais les orages, ça grouillait quand même pas mal ce matin. Je suis encouragé, donc c'est de l'action qui était un petit peu loin. Il y a juste un spike qui est venu passer vraiment proche, le même spike qu'hier, dans le fond. Ce matin, le bas, c'était un shooter ou pas. Ça va être à regarder. J'ai vérifié plusieurs reprises là, sur les images, puis il y a des petits boutons au niveau des G4. Si ça a un pouce de long, c'est considéré comme un 10 points, donc il était vraiment pas shooter. Si c'était un 8, ben, il faisait entre 120 et 130. Ça va être à regarder. On va le compter comme fois à la gang tantôt. Mais... il était quand même gros de body, le panache était haut. Il aurait probablement tiré s'il avait été plus proche. Là. Mais bon, on continue, on lâche pas, mais c'est demain que ça va partir. Le front froid de demain, là, ça risque de faire toute la différence. Stay tuned. Vous savez, quand on parle d'appôt pour appeler, que ce soit le gros gibier, que ce soit la sauvagine, on en a vraiment pour tous les goûts. Toutes les compagnies en font. On a une compagnie québécoise qui est Recall Design qui fait un appôt que je trouve bien pensé pour la simple et bonne raison que notre appôt, surtout du côté du gros gibier, c'est un appôt qui devient ajustable. Par exemple, si je prends un appôt à chevreuil, premièrement, c'est tous des appots qui sont faits un à la fois. C'est sur des tours à bois, alors c'est vraiment une exclusivité que vous avez quand vous avez cet appôt-là. Par la suite, quand je vais faire un son, je vais pouvoir représenter un son de jeune mâle, mais aussi un son de mâle mature, si on veut, avec le même appôt, juste en déplaçant la bande élastique. Puis, par la suite, si je veux donner ou accentuer mon son, par exemple, un jeune boc mature va y aller avec des vocalises qui vont être plus aigus un peu. Si je veux faire un vieux boc, tout ce que j'ai à faire, je resserre la paume de ma main. On vient de se donner du coffre, on vient de donner de l'amplitude. Alors, c'est la raison pourquoi, quand on fait l'achat d'un appôt, on ne l'achète pas la veille de partir pour la chasse, on va l'acheter quelques semaines avant et on va pratiquer nos appos, nos sons, pour s'assurer de vraiment bien représenter, si on veut, le gibier convoité, que ce soit le chevreuil, l'orignal, la sauvagine, le dindon sauvage, c'est toute la même chose. Mes amis, vos marchands Écotone vous souhaitent une bonne chasse.
troisième matin pour nous en Illinois. C'est le matin qu'on attendait. Après 2 journées de chaleur, on est maintenant rendu, il y a eu une trappe d'à peu près 15 degrés. Pendant la nuit, on a des vents nord pour le restant de la semaine. Donc, ce qu'on va espérer, c'est que les bucks crousent tout le long du ridge, d'un bout à l'autre comme ça. Puis qu'ils me donnent des shots, là. C'est un genre de gros entonnoir, mais il faut qu'ils se rendent jusqu'ici. Là. Pour l'instant, l'action a l'air de se dérouler plus en avant. On va revirer complètement en nord. Il y a des nord-est une bonne partie de la journée. Ça va peut-être m'aider si jamais des chevreuils qui arrivent, au moins qui s'approchent plus proches. Le buck qui m'a surpris, il est là depuis à peu près 20 minutes, une demi-heure. Il vient de se coucher. Environ 30 mètres en arrière de moi. Plus je le regarde, plus je me dis qu'il est trop petit. Bonne affaire que j'ai décidé de le filmer plutôt que de le tirer. Ça serait fait drette là. Il vient de donner une shot à peu près 15 mètres, mais je le regardais, puis il manque vraiment de masse. Là. Il y avait une petite masse de rien. S'il y a de masse égale, de bas en haut, mais une bonne masse, c'est un shooter. Celui-là, malgré le fait qu'il était bien cool, j'aurais payé une amende pour l'avoir tiré, donc c'est pour ça qu'en cas de doute, il faut toujours s'abstenir. Depuis 5h30 matin que je suis dans l'arbre, puis que je bouge pas, que je vois rien. Puis toute cette attente-là, elle aurait valu la peine. Je me disais bien qu'il finirait par se lever et aller voir. Il y avait des femelles dans le champ de la dinde. Mais, comme on peut voir, elles sont vraiment pas prêtes. Donc, on se rassoit pas, on attend. On espère qu'il y en ait un plus gros qui sorte. Il reste encore à peu près une demi-heure de chasse, c'est pas plus. Présentement, mardi matin, nouveau setup. J'ai dû changer de place parce que les vents nord-est soufflaient mon vent directement sur le long du ridge. Les vents nord-est poussent mon vent directement dans le champ là-bas. Puis tout ce qui va comme passer plus loin, ils se retrouvent être plus bas, fait que mon vent devrait passer par-dessus eux autres. Bref, je me retrouve être positionné, je pense, au bon endroit. On a vu des bugs pas mal. Ça n'a l'air de rien, là. Je vois le chemin qui est juste là, mais des fois, c'est ces genres de spots-là qui sont comme pas exploités puis qui peuvent payer. L'autre fois, quand on a squatté, on a vu qu'ils cherchaient à traverser ici, puis là, le soleil en se levant. Hein. Je vois que c'est bourré de trail là-dedans, là, fait que ça promet.
qui est mon vent. Je te sûr et certain d'être capable d'éclairer la pointe là. Un méchant beau gros shooter. C'est en allant en montant là, peut-être avoir la chance de le voir passer ici, un peu plus tard. Je peux vous dire que de plus en plus, les chasseurs ont retrouvé un passe-temps et je pense que c'est important d'en parler, le rechargement de nos propres munitions. C'est quoi les avantages de ça, Patrick? La précision, le choix des composantes, la satisfaction d'avoir fait un bon travail. Quand on parle de précision, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être plus précis? C'est comme une recette de gâteau. Tu vas ajuster ta recette, un petit peu plus de sucre, un petit peu moins de sucre. Tu vas pouvoir jouer avec la poudre pour avoir un petit peu plus de vélocité, avoir plus de précision. C'est-tu possible aussi qu'on puisse faire des choses en rechargement qu'on ne retrouverait pas sur des balles qu'on a en tablette? Il y a des composantes que tu n'as pas en balle tablette que tu vas pouvoir acheter en rechargement. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux comme munition, toujours en respectant les quantités pour la sécurité. C'est ça, pour la sécurité des normes. C'est-tu quelque chose qui est dur à apprendre ou on peut facilement devenir bon en rechargement de munitions? Non, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Puis il y a des formations aussi disponibles qu'une personne peut suivre aussi. Alors, mes amis, un petit passe-temps pour l'hiver. Au lieu de rester dans la maison à regarder la télé, on va regarder nos munitions puis on va penser au gibier qu'on va récolter avec. Rechargement. On retourne dans l'action avec bonne chasse. Une espèce de gros bug. On pourrait appeler ça payback time pour moi. On n'a pas encore mis la main dessus, là, mais je suis assez confiant de la shop. Je vais faire mes affaires, puis je vais aller mettre sur le bord du chemin. Les gars vont venir me chercher tantôt, mais qu'il fasse noir, là. On atteint complètement la noirceur avant de sortir. On va pas faire peur aux chevreuils qui sont là, puis aux autres bocs aussi qui pourraient être dans le coin, là. Fait que j'ai fait mes affaires tranquillement, mais ça a quand même été une stratégie qui aura payé. Puis là, je me suis mis à le grunter en bas, bien entendu. Il s'est emmené en courant. Puis là, je l'ai vu au travers là-bas de la butte. Là, il s'est emmené en courant, puis il cherchait, puis il cherchait. Mais comme je vous ai dit, quand je l'ai vu, là, il était tellement approché. Première chose que j'ai faite, j'ai pogné mon arc, j'ai passé sur record. Il a fallu que je le tire au travers des branches qui sont là. J'avais peur qu'il s'en aille. Il aurait pu me sentir à n'importe quel moment. Ils sont tellement primés à cet ancêtre, là, en Illinois, là, c'est fou. Il n'y a pas beaucoup de femelles en chaleur. Puis là, il court à gauche et à droite. J'avais pas eu beaucoup d'actions de route jusqu'à date. J'avais laissé passer non, je laissais passer un pas pire, là. C'était un bug de 115 points, peut-être. C'est pas un shooter, j'étais pas venu ici pour ça. Mais lui, par exemple, c'est... J'ai hâte de mettre les mains dessus pour voir l'ampleur de tout ça, mais il a l'air d'un beau bug. Je sais même pas c'est quoi. Tout ce que je voyais, c'était des cornes sur sa tête quand il s'en venait dans le champ de blé d'Inde. Puis après ça, quand il est apparu, là, j'ai pas eu le temps de l'analyser, là. Il s'est envenu, c'est la plus seule chose que j'ai pu faire, c'est record, prendre mon arc et tirer. Ça finit bien la semaine, on a tellement de stock à traîner, là. J'ai à peu près 3 angles de caméra, j'ai eu le temps d'en partir 2. On a des bras de caméra, des cités, ça, on a 100 livres de stock. Un matin, j'ai suivi ma vie pour installer ça à ce stade-là. Mais au moins, il aurait été payant, je suis content. Mais là, c'est l'attente qui est la plus longue, là. Attendre que le guide s'en vienne.
recherche de mon buck. On a trouvé la flèche. Il en a trouvé. Bon. On continue. Vu que la shot est vraiment haut et j'ai pas passé au travers, c'est dur de trouver du sang dans ce temps-là. Faut qu'il se remplisse. Ben, qu'il en crache par la bouche. Yeah, I'm gonna follow you. Hey man, when they're bleeding like that, it's kind of, yeah. Hey, thank you very much, guy. I would put my hand on that buck. Nice deer. Nice deer. Bon, ben nous voici rendus le lendemain de ma chasse qui s'est avérée fructueuse. Fructueuse au point de vue gibier, mais fructueuse au niveau du cadrage du film. Mais ça, c'est une autre histoire. Ceux qui ont déjà essayé de s'auto-filmer peuvent sûrement comprendre la situation. Surtout en plus en pleine période de route, c'était pas évident. J'ai dû prendre une décision, puis le chasseur en moi a pris définitivement le dessus sur le caméraman. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même très content. Un beau sept-pointe, beaucoup de masse, un beau buck de l'Illinois. Que j'ai été capable de ramener avec un grand Northwest de l'action comme on voit dans les films en temps normal du Midwest américain. Donc, c'était vraiment une très belle expérience avec Campbell Whitetail Outfitter. Les gars ici sont super sympathiques. Il nous reste maintenant Dave à taguer. On se lance là-dessus dans les prochains jours. Je l'accompagne jusqu'à la fin du voyage, jusqu'à ce qu'il soit capable de mettre une flèche dans un beau buck. Donc, et comme a dit un grand président américain, peut-être pas si grand que ça finalement, mais la phrase paraît bien quand on l'a dit à notre manière, c'est « Make one thing great again ». Telle est notre mission, mais regardez, ça a l'air que c'est ça, c'est de l'adrénaline pure à 100 %. Quand on tire, il y a beaucoup de frustration, c'est sûr et certain, mais quand ça marche, maudit que c'est le fun. Donc, yes, ça continue avec nous en Illinois. Merci la gang. Et bravo, Raphaël. Beau travail. Je peux vous dire que c'est pas facile. Quand tu t'occupes de la caméra, tu t'occupes de ton arc, je vous le dis, il a mis la barre haute, mais je pense que tout le monde est très satisfait du beau voyage de chasse de Raphaël. Mes amis, on reste ensemble la semaine prochaine pour bonne pêche. D'ici là, portez-vous bien, respectez la nature. Que ce soit partout sur la Terre, ça nous appartient. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières Flexlight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.